Alors coach de victoire, premier quart difficile, mais victoire bien construite par la suite, quoi. Ouais. On peut dire ça, avec beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie, et avec la tête. Ça ne nous arrive pas toujours. Belle adresse. Belle adresse parce qu'on était patient, parce qu'on a bien fait tourner le ballon et qu'on a trouvé des shoots ouverts et pas des shoots. Pas des shoots casse-croûte. Voilà, comme on peut en prendre certaines fois. Ouais. Qu'est-ce qui explique alors ce changement? Je peux pas. Vous pouvez pas l'expliquer. C'est incompréhensible. À ce moment-là. C'est incompréhensible quand on voit ce soir notre équipe jouer là, qui a joué avec maîtrise, qui a joué avec calme, même si le match n'a pas été facile, parce que le Portel c'est une très belle équipe, il ne faut pas l'oublier. Puis il y a un super joueur en face. Et ce qu'on fait à domicile, c'est le jour et la nuit, c'est inexplicable. Pourtant, on a joué samedi, on s'est entraîné 2 fois seulement. Donc c'est pas en 2 fois qu'on a changé quoi que ce soit, on n'a pas changé de joueur, on n'a rien fait. On n'a pas changé de coach non plus. Et on produit un basket ce soir qui est plaisant à voir. Après, on prend le match ou on ne le prend pas, mais ce soir, ce qu'on a fait sur le terrain, c'était cohérent et on s'est donné les chances et les moyens de pouvoir gagner. Même si c'est pas passé très loin, on s'est quand même. Vous êtes longtemps devant quand même. Hein. Oui, on a été longtemps devant. On a rien de volé, hein. On a eu, non, je pense pas. On a eu 12 points, mais bon, à la fin, vous savez, les matchs. Oui, à la fin, un petit coup de sifflet, et pas bien sifflé, et puis voilà, hein. Ça peut arriver, ou une balle perdue, ou un shoot raté. Et on sait ce que c'est. Hein. À la fin, vous avez toujours la solidarité défensive. D'ailleurs, oui. C'est l'interception de David à la fin qui. Ouais. Mais on l'a eu pendant 40 minutes, la solidarité. Et ça, quand on est sportif de haut niveau, et qu'on fait un sport collectif, ça doit être ça doit être la base de la solidarité. Après, il y a des jours où on ne met pas les shoots, il y a des jours où on n'est pas bien. Mais la solidarité. On se bagarrer, quoi. Voilà, et ce soir, ils l'ont fait. Ce soir, franchement, ils ont fait un très bon match. Surtout sans Romain et. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on tourne avec. On tourne avec un seul vrai meneur, avec 3 ailiers de métier, enfin un arrière et 2 ailiers, donc on est un peu court quand même, par rapport au bel effectif du Portel, même s'il leur manquait un joueur, ils ont quand même du matériel en face. Hein. Ouais, il y a du matos, c'est clair. Donc c'est des perspectives intéressantes pour la suite, à confirmer, vous jouez où? Vous n'osez pas? Chez vous, quoi? On joue à domicile contre Denain. Oh, bah vous allez peut-être leur proposer de jouer le match chez eux? Bah, je sais pas. En tout cas, j'espère que pour le dernier match à domicile, ça serait. Il faut à tout prix qu'on gagne par tous les moyens, qu'on soit bon ou pas bon, il faut le gagner. On dirait presque que vous n'y croyez pas. Si, j'y crois. Moi, quand je démarre. Non, mais là, c'est de ce soir. Moi, demain, quand je vais retourner à l'entraînement, ça y est, je serai reparti à 200 à l'heure. Ouais. Mais. Comment on dit, chaud d'écran. Voilà. Bon. Vous aviez des joueurs dans le doute samedi soir. Gagner au Portel, c'est quand même. Ouais, mais on les avait dans le doute aussi avant d'aller à Rouen, et puis on a gagné à Rouen. Donc on sait qu'ils sont capables de se remettre en question, parce qu'ils l'ont montré. On sait aussi qu'on a une bonne équipe sur le papier. Maintenant, qui est complémentaire une fois que tout le monde sera là, évidemment, parce qu'on a quand même 2 joueurs en moins. Mais maintenant, il faut le montrer sur le terrain. Il y a un minimum sous lequel on ne doit pas descendre. Et le minimum pour moi, c'est la bataille, c'est les duels, c'est la solidarité, c'est aider le copain quand ça va pas. Voilà. Moi, c'est ce que j'attends d'eux. Après, on finira pas premier peut-être. Mais si on se bat comme ça, avec la même intensité que ce soir et avec la même solidarité, on ne sera pas dernier. Non. Et malgré tout, c'est mon impression, les joueurs ont eu un petit peu de mal à rentrer dans le match. Est-ce que vous l'avez senti aussi? Oui, Est-ce que vous avez fait des ajustements? On a commencé difficilement le premier quart-temps. Même si on n'a pas été distancé au score, il y a toujours 6-8 points. Je pense que le passage avec 3 grands sur le terrain nous a fait beaucoup de bien dans le deuxième quart-temps. On a recommencé à trouver un peu d'allant en attaque et des solutions qu'on n'avait pas forcément au premier quart-temps. Après, on s'est aussi ajusté un petit peu au jeu du Portel aussi. Et on a commencé à mieux jouer en attaque et à trouver des shoots ouverts, notamment sur les shoots à 3 points. Et la semaine dernière, on était à 3-19. Ce soir, on est à 12-22, je crois. Donc ça change beaucoup de choses quand même. C'est clair. Bon, pour vous récupérer Olivier, a priori, à coup sûr.
On verra. Je suis pas médecin. Ça marche. Et Thomas, vous avez une vision, genre, vous savez à peu près quand vous allez pouvoir le lancer ou... Qui? Thomas Larocchi, pardon. Je vais vous faire la même réponse, on verra. Je n'ai aucune vision, je ne sais rien du tout. La seule chose que je sais, c'est qu'il s'entraîne avec nous depuis 3 semaines. Sur les 3 semaines, il s'est arrêté une semaine parce qu'il avait mal, enfin presque une semaine parce qu'il s'est arrêté 2 fois, mais une fois 4 jours, une fois 1 jour parce une fois il avait mal au pied, une fois il s'est bloqué le dos. Et voilà, on ne veut pas prendre de risques. Nous, le but c'est que quand il reprenne, il soit bien et qu'il soit prêt à jouer. Et pas le refaire reprendre trop tôt, parce que si jamais c'est pour se blesser, c'est pas la peine. Mais bon, la saison à l'avance, on arrive à Noël et... Et s'il est en plus, c'est que médicalement il est apte. Ouais, mais il est apte depuis un bout de temps médicalement. Mais il n'était pas apte à faire du 5-5. Donc... Ça fait si très longtemps qu'il n'a pas joué, mais... Voilà, donc c'est pour ça qu'on prend des pincettes. Il a fait grosso modo 1 mois et demi d'entraînement individuel. Là, ça fait 3 semaines qu'il est avec nous au niveau collectif. Maintenant, l'idéal, ça serait que début janvier, on puisse le lancer. Ça ferait 1 mois et demi d'entraînement collectif, avec une trêve et tout, une reprise. J'espère. Maintenant, je ne suis pas dans son corps, je ne sais pas comment ça va réagir plus tard, mais il nous ferait beaucoup de bien. Merci. Merci coach.